La qualité d'un fromage, elle va venir du terroir, elle va venir de la qualité du lait, du travail des producteurs, des fromagers, du choix que les fromagers auront fait au niveau du matériel. On ne peut pas améliorer un produit qui au départ n'a pas une bonne base, d'où l'intérêt d'avoir des fromages qui ont été fabriqués dans de bonnes conditions, tant au niveau de la production laitière que de la fabrication. Chalon-Mégare est une institution dans la région qui a pris naissance en 1920 et qui a pour objectif premier de fournir à la base des cuves pour l'industrie fromagère. Chalon-Mégare fait partie du groupe Sinext qui regroupe Simon Frères, Tecnal et Chalon-Mégare. Donc 3 entreprises qui ont 3 cœurs de métier différents mais néanmoins complémentaires. Ça permet à Chalon-Mégare de servir un plus grand nombre de clients et de s'appuyer sur des compétences grâce à Tecnal et à Simon. Aujourd'hui, Chalon-Mégare est une adéquation entre plusieurs métiers. Un métier de process qui est de balader du fluide dans de la tuyauterie et dans des réceptacles. Un métier d'automatisme pour pouvoir piloter l'ensemble de mouvements de fluide et de la mécanique qui permettent aujourd'hui de couvrir l'ensemble du processus de fabrication. En 100 ans d'histoire, Chalon-Mégare a d'abord servi les clients locaux et, depuis moins d'une dizaine d'années, rayonne sur l'ensemble des continents de la planète. Nous sommes régionalement au cœur de la zone comté, mais nous pouvons aussi intervenir sur la fabrication de reblochons ou d'autres pâtes pressées comme la raclette, le Beaufort ou l'abondance. Ça fait 32 ans que je travaille à la coopérative des Mongeaux. J'ai toujours travaillé avec du Chalon-Mégare. Donc mon atelier avant c'était des cuves de 6. On faisait 24 comtés par jour. On avait 3 cuves de 6. C'était déjà Chalon-Mégare qui l'a fait en 93. Et là, on s'est installé depuis 2 ans et demi maintenant, ici, avec 4 cuves de 12. Donc c'est une grosse évolution, mais chez Chalon-Mégare, c'est des vrais chaudronniers. Donc les cuves c'est vraiment le top du top. Les clients historiques de Chalon-Mégare sont les fruitières, qui sont d'abord venus chez Chalon-Mégare pour leur partie cuve, la cuverie. Ces clients ont aussi évolué. Donc sont passés de petites coopératives qui produisaient 2000 litres par jour à des coopératives qui vont produire 150 000 litres par jour. Actuellement, je travaille sur une installation qui date de 1978. Le client qui nous fait confiance depuis déjà des dizaines d'années fait aujourd'hui appel à nous pour actualiser cette ligne. On doit vivre avec la ligne, tout comme avec le client, et le servir par rapport à ses demandes, qui peuvent être simplement de la maintenance, mais aussi de l'évolution. Donc la remise en cause de certaines parties du process. Par exemple, un nouveau format, par exemple une augmentation de capacité. Il est en cours de dimensionnement. Les machines chez Chalon-Mégare sont évolutives. On les prépare avec le client. Bien souvent, on a un cahier des charges où nous présente sa production actuelle, mais aussi sa production future. Les fruitières et les industriels, c'est 2 mondes qui sont parallèles, qui sont différents dans les manières de travailler. On ne cherche pas la même chose. Mais c'est 2 challenges de tous les jours qu'il faut réaliser, quoi. Sur un chantier comme ça, on est 2 automaticiens. Il va y avoir entre 3 et 4 mois de mise en service. Il y a toute la mise au point, la formation du client. Maintenant que tout commence à être à peu près fini au montage, c'est à nous de jouer. Ouais. Tant qu'on ne met pas du lait dedans, il y a des choses qu'on ne peut pas régler. Chalon-Mégare se donne la mission de maîtriser l'ensemble du processus de fabrication, de réalisation et de mise en place des ateliers qu'il livre, y compris sur la partie automatisme, que ce soit sur la gestion électrique
des équipements, comme sur le pilotage par automate de ces mêmes équipements. C'est une marque de fabrique, en fait, le bouchonnage. Les gens savent que ça vient de chez Chalon-Mégard. Ça n'a rien à voir avec la fonctionnalité d'une cuve, mais beaucoup de clients qui ont des salles de visite préfèrent avoir une option bouchonnage à la fin. En fonction de la nature du lait, il y aura une montée en température maîtrisée, il y aura une agitation du caillé en fonction du type de fromage, il y aura une forme de caillé à obtenir différente par rapport au rendu. Sur les cuves de fabrication, on a une double enveloppe avec un intérieur cuivre, un extérieur inox, avec un chauffage au milieu, donc une dilatation qui n'est pas pareille entre le cuivre et l'inox. Donc là, on a un savoir-faire dans la conception et dans la dilatation pour que nos cuves elles tiennent le plus longtemps possible. La coupe elle a 140. Le projet idéalement construit, c'est un projet de partenariat entre le client et Chalon-Mégard en fait. L'un sans l'autre, on le fera certainement mal. C'est un travail à deux tous les jours. Nous sommes sur des machines spéciales et nous devons nous adapter aux spécifications clients. Nous devons être capables de travailler tout type de matériaux dans des conditions environnementales assez strictes. Sorti le câble, tu les passes à l'unité. On va le faire. Le fait de savoir accompagner tous les volumes de production a donné plus de confiance dans la capacité à prédire et anticiper les besoins de chaque client. Quand on fait 36 comtés, on fait tout seul, oui, c'est un petit peu hard, il ne faut pas rêver, mais avec l'automatisme qu'on a pour le pressage et le soutirage, en fait, on y arrive quand même, quoi, voilà. L'automatisation ne doit pas être une contrainte pour le client, mais doit être une aide pour fiabiliser le processus et pour le sécuriser, mais pas pour l'handicaper dans ses choix de fabrication. On va repartir dans les fonctions, dans le synoptique. Donc évidemment, il y a un cadenas, c'est-à-dire qu'on le déverrouille et là, on change le temps de chauffage, le temps de maturation, tout ça. Mais on a un recul, on peut aller sur tout. Et on a la main sur tout. On a aussi le devoir de maintenance, le devoir de maintenir avec nos clients les lignes dans les bonnes conditions de fonctionnement. Mais c'est vrai que la maintenance, maintenant, aujourd'hui, elle a tellement évolué sur les moteurs, tout ça, qu'on n'est franchement pas embêté. Pour l'instant, on a rencontré en 2 ans et demi aucun problème avec les cuves. Donc c'est vraiment le top. Le nettoyage aujourd'hui, c'est à peu près 80% de notre travail. Pendant 20 ans, moi je suis monté dans la cuve pour la nettoyer. Aujourd'hui, on ne monte plus dans la cuve pour la nettoyer, quoi. Et en plus, avant on soutirait avec la canne, comme on disait, et aujourd'hui on soutire avec le vide sanitaire. Donc on va la nettoyer pour raviver le cuivre, pour demain matin pour la fabrication. Parce que pour la fabrication du comté, c'est très important, le taux de cuivre est très important. C'est pour ça qu'on a des cuves en cuivre. Voilà la saumure. Si l'on respecte ce qui a été fait en amont, les choix qui ont été faits, à l'affinage, on peut donner la quintessence du produit.
qu'il y a autant de façons différentes de faire du fromage qu'il y a de fromagers. Donc ce sont les premières personnes à pouvoir nous expliquer leurs besoins et on se doit de suivre exactement le même rythme pour mieux comprendre.